Il y avait un homme à Jérusalem qui était boiteux de naissance. Il n'a jamais arrivé à marcher et ça l'a toujours fait souffrir énormément. La seule chose qu'il a connue depuis sa tendre enfance, c'est que des personnes l'emmenaient sur le parvis à la porte de la Belle, exactement au pied du temple. Et puis là, il faisait l'aumône. Et ça, c'était sa vie. Et ça a duré comme ça pendant des années. Et un matin qui n'était pas comme les autres matins, parce que c'était le moment de grâce pour cet homme, et on l'a emmené, comme les autres matins, on l'a emmené sur le parvis du temple, à la porte de la Belle. Et là, il faisait l'aumône. Mais ce matin, par contre, la différence qu'il y avait, c'est que là, Pierre et Jean étaient sur le chemin plutôt pour aller au temple. Il était 9 h du matin. Et quand ils sont arrivés, il y avait déjà plein de monde qui était au pied du temple. Mais ce boiteux-là les a aperçus. Il faut croire qu'il n'était pas comme les autres, il n'avait pas la démarche des autres, il n'avait pas la conversation et cette joie que les autres n'avaient pas. Et là, il les a remarqués. Et quand ils sont arrivés, il leur a fait l'aumône. Et puis Pierre et Jean l'ont regardé. Ils ont dit, est-ce que tu peux nous regarder? Et là, le mendiant les a regardés attentivement. Et il a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alors là, naturellement, le mendiant, lui, s'attendait à recevoir de l'argent, comme les gens qui rentrent dans le temple. Mais là, la différence, c'est que ce n'est pas de l'argent qu'ils avaient à lui donner. Ils ont dit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et là, à ce moment-là, Pierre tenda la main à ce boiteux. Et là, ce boiteux, les forces reviennent dans ses jambes, dans ses pieds, et il se lève et il marche. Rentrer dans le temple, c'est ce qui devait aller. Et là, voilà qui rentre avec eux. Et là, le voilà qu'il est en train de sauter cet homme dans le temple, sauter de joie parce qu'il marche et il remercie l'Éternel. Et les gens qui sont là, mais Dieu, on te connaît, ça fait des années qu'on te voit, tu es sur le parvis du temple, en train de faire l'aumône, qu'est-ce qui t'arrive? Et il a dit, ce sont ces hommes, ils ont prié pour moi. Et la guérison est arrivée. Et là, voyant ça, Pierre et Jean sont en portique, qui sont les portiques de Salomon. Et puis ils arrivent. Mais quand ils arrivent, les gens reconnaissent parce que cet homme qui a été guéri, il les suit en même temps. Donc quand ils arrivent sur ces portiques-là, naturellement, qu'il y a une multitude de personnes, mais qui disent on le connaît, lui qui était sur le parvis, n'arrivait pas à marcher. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce sont ces hommes qui ont prié pour moi. Ils s'adressent au peuple. Et quand ils s'adressent au peuple, vous croyez que c'est par nos propres pouvoirs, que c'est par notre mérite que cet homme a été guéri. Si cet homme a été guéri, celui-là qui l'a guéri, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là que vous avez fait monter en croix. Et là, en travers ça leur permit à ce portique-là, à cette entrée de portique-là, de pouvoir prêcher l'évangile. Et une quantité de personnes ont écouté parler de l'évangile. Récit merveilleux, comme tous les récits qui sont dans la Bible. Si tu veux retrouver ce récit, tu peux le retrouver dans Actes chapitre 3. Et je te dis bonne lecture.